Chers amis téléspectateurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission culinaire Ma Nourriture, Ma Santé. Nouveau numéro, nouveau menu et pour vous, nous sommes au restaurant Pâtisses Londi. Quel est le menu du jour? Nous allons le découvrir avec nos chefs déjà installés. Bonjour chef Crass. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. D'accord, aujourd'hui nous sommes au restaurant Pâtisses Londi. Qu'est-ce que nous avons au menu? Aujourd'hui, notre menu est composé d'une sauce arachide plus la pâte épaule. Epoma koumé, plus la sauce d'arachide. Je rappelle, la sauce d'arachide est une sauce très appréciée dans plusieurs pays de l'Afrique, à savoir le Bénin, le Togo, bien évidemment, le Burkina également, le Mali et la Guinée également. Alors, chef, j'ai une question pour vous. Est-ce que lors de vos commandes, vous recevez des commandes avec exigence qu'il y ait beaucoup d'épices dans le plat? Oui, bien sûr. Il y a certains clients qui précisent vraiment de mettre beaucoup de piment. Il y a certains aussi qui ont dit non. Qui n'en veulent pas. Oui, d'accord. Et vous-même, est-ce que vous consommez des plats avec beaucoup d'épices? Beaucoup même. J'aime bien ça, bien épicé. D'accord. Alors, nous avons posé également des questions à certaines personnes pour savoir s'ils adorent les plats épicés. Je vous invite à suivre. J'aime bien les plats bien épicés, surtout quand je vais dans les cafétérias, par exemple le plat de spaghettis, très bien épicé, j'aime ça, j'apprécie fort. J'aime les plats épicés, par exemple les plats de spaghettis ou la sauce qui accompagne comme quoi. Le piment, c'est un condiment qui a un rôle particulier dans certains plats. Sans le piment, le plat n'a pas son goût. Alors nos chers amis que nous avons interviewés affirment aimer consommer les plats très épicés. Également, nous avons posé la question à un nutritionniste pour nous donner son avis sur la question. Est-ce que consommer les plats très épicés, est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce qu'il n'y a pas de risque après? Nous allons suivre cet élément de réponse et puis nous revenons. Les plats trop épicés, le gros risque, c'est au niveau de l'estomac. Parce que de la manière dont ça vous pique sur la langue, c'est de la même façon qu'au niveau de l'estomac, ça peut irriter la muqueuse gastrique. Alors pour ceux qui sont déjà prédisposés à faire un ulcère gastrique ou bien un ulcère duodénal, avec les repas épicés, ça va accentuer ou bien accélérer le processus pour qu'il développe les ulcères. Alors, les processus ou bien la prédisposition, c'est l'infection à ce qu'on appelle l'Helicobacter pylori. L'ulcère, sa base, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est une infection. C'est une infection qui est la base des ulcères. Et le microbe, on l'appelle Helicobacter pylori. Et lorsque vous avez l'Helicobacter pylori présent dans votre estomac ou dans votre duodénum, vous avez plus de malchance de développer les ulcères tôt ou tard. C'est une bactérie qu'on prend pendant l'enfance à cause des mains sales. Parce que ça sort par les selles. Et donc, quand les mains sont souillées, après les selles et autres, les enfants, ils ne contrôlent pas trop ça. Et donc, la main passe à la bouche. Ça peut être un enfant INS qui a l'Helicobacter pylori. Donc, l'enfant Y va souiller ses mains avec, et puis ça passe à la bouche à travers un repas et l'enfant Y se contamine. Ou bien c'est un même repas ou bien aliment que les enfants se partagent entre eux. L'autre prend, il prend une partie, sa salive est là-dedans, alors que tout à l'heure il s'est infecté à l'hélicobactère, il va partager ça aussi aux autres. C'est une transmission oro-fécale ou de bouche à bouche. Et donc, quand vous avez déjà cette prédisposition à l'Helicobacter pylori, avec les repas épicés, vous risquez de développer les gastrites ou bien les ulcères. Lorsque vous êtes habitué à prendre aussi les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc ça fait les aspirines et d'autres types d'anti-inflammatoires qui déjà, de par leur composition, rongent ou bien irritent l'estomac. Si vous avez aussi cette prédisposition-là, vous allez avoir le gros risque de développer les ulcères si vous ajoutez encore les épices qui viendront accentuer le processus d'irritation.
Alors maintenant, assez duré le suspense. Je pense que nous allons, avec le chef, la chef, autant pour moi, la chef Grace, vous dévoiler les ingrédients qui rentrent dans la préparation de la sauce d'arachide. Alors, chef Grace, pour réaliser notre sauce d'arachide, de quoi avons-nous besoin? Premièrement, on a besoin de poisson fumé. Après, tu vois, on a les petits poissons. D'accord. Plus akpama. Akpama, la peau de bœuf. Oui. Oui. Ensuite, on a du gingembre. D'accord. Ail. D'accord. Ail écrasé. Ail écrasé, oui. oignon écrasé. D'accord. Et plus les épices. Les épices également. Il y a du cuivre aussi. D'accord. Du sel poudre et du bicarbonate. Bicarbonate. Ok, donc pour démarrer, je vois ici un truc dans la marmite. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'arachide. C'est ce qu'on va prendre pour faire la sauce d'arachide. D'accord. On l'a déjà préparé, mais on n'a pas encore préparé, c'est pas encore totalement prêt. Vous avez malaxé l'arachide. Voilà, oui. D'accord. Et dans l'autre marmite? Oui, c'est le amas. Lama, d'accord. Ok. Donc pour démarrer, généralement pour faire cette sauce, on a besoin de combien de minutes? Au moins 30 à 45 minutes. 30 à 45 minutes, d'accord. Pour démarrer la sauce, on commence avec quoi? Généralement, on allume le gaz. C'est bon. On va patienter un peu, la sauce va bouillir. D'accord. Oui. Est-ce qu'on peut démarrer la sauce? Oui, on peut démarrer. D'accord. Quelle est l'étape à suivre? Je prends la louche. D'accord. Je remue la sauce. Elle remue la sauce. D'accord. Un instant, ça bouille un peu. D'accord. Maintenant, après avoir malaxé notre pâte d'arachide qu'on met sur le feu, quelle est l'étape suivante? On met un peu des épices. D'accord. Directement ou on attend un peu? Non, ça va bouillir un peu d'abord. D'accord. Environ combien de minutes? Au moins 5 à 10 minutes. Comme 5 ça. à 10 minutes, d'accord. Donc pendant ce temps, on remue toujours. Oui. Ou on laisse? On peut laisser au moins 5 minutes, après on remet encore. D'accord, tout le temps, il faut tout le temps remuer. Oui. D'accord. Et maintenant, est-ce qu'on peut démarrer la pâte en attendant que la sauce le bouillisse? D'accord. Je rappelle, c'est epoma koumé, qui est la farine de petit mil ou du mil fermenté. Donc, on va commencer la préparation. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? On va remuer pendant un moment. Pendant un moment? Oui. Ok. Donc, je rappelle à nos chers téléspectateurs qu'au menu aujourd'hui, nous avons la sauce d'arachide accompagnée de epoma koumé, la farine de mil fermentée. Donc, voilà. Et nous sommes en pleine préparation, la sauce d'arachide également, la pâte en même temps. On peut commencer par le gingembre. Il faut mettre le gingembre. D'accord, on met le gingembre dans la sauce d'abord. En moyenne, 3 cuillères à café de gingembre. D'accord. On peut continuer. L'ail. L'ail. Oignon. L'oignon écrasé. L'oignon écrasé. Les épices. On continue de mélanger en attendant un moment. D'accord. Et la sauce et la pâte. La sauce et la pâte. Mais pourquoi la sauce, il faut toujours mélanger? Pourquoi? Puisque ça peut plier en bas. Ça va. C'est pour que ça ne crame pas. Oui, oui, d'accord. oui. Même chose que la pâte aussi. D'accord.
Et la pâte en moyenne, pour réaliser la pâte, il faut combien de temps? Trop, au moins 20-30 minutes comme ça. D'accord. On attend un peu. On attend un peu. On met un peu de Ok. pause. Et pour la sauce, Oui. après avoir mis les épices, on met quoi après? Et on met du sel. On met du sel. Après avoir mis les épices, on met du sel. Après le sel, On met du cube. du cube. D'accord. Et après ça, C'est là les poissons autres vont suivre. les poissons, pot de bœuf, Oui. également les... Voilà. Alors, chers amis téléspectateurs, à vous qui venez de nous rejoindre, nous avons au menu aujourd'hui la sauce d'arachide accompagnée de la pâte epoma, la pâte de farine de mil fermentée. Donc, nous sommes en pleine préparation de la pâte également de la sauce avec la chef Grace et son assistante. On remet la sauce. Au même moment, la pâte aussi. D'accord. Oui. Et on attend encore combien de minutes avant de mettre le cube et le sel? Au moins 20 minutes comme ça. 20 minutes, d'accord. Histoire que la pâte d'arachide cuisse. Oui. D'accord. On va couvrir un peu la sauce. Pour la pâte, il reste encore combien de minutes pour que ça cuisse? Au moins 10 minutes comme ça. 10 minutes. Oui. Ok. Ok, maintenant pour la pâte, est-ce que il y en a, lorsqu'ils sont en train de préparer la pâte, ils ajoutent un peu d'eau? Est-ce que ici tu vas ajouter de l'eau ou bien ça peut aller comme ça? Oui, je vais ajouter un peu d'eau. D'accord. Oui. Ça veut dire que c'est un peu, Oui, un peu dur. Oui, c'est un peu dur. On va ajouter un peu de cube dans la sauce. D'accord. Je vais vous aider. Je pense qu'on va diminuer un peu le feu. On ajoute un peu d'eau dans la sauce D'accord. Pourquoi on ajoute de l'eau dans la sauce? pour que ça se lâche un peu. Parce que, Pour que ça se lâche un peu. oui. D'accord. C'est trop concentré. C'est trop concentré, oui. On met un peu du sel. On va mettre les petits poissons. Les petits poissons qui... Mettre du aquamant. D'accord. Je mets un peu d'eau Sur la dans la pâte. pâte. Et je remets. En moyenne, pour la sauce, il reste combien de minutes? 10 minutes. On va goûter la sauce. Il faut goûter. C'est quoi le but? Quand on goûte la sauce, c'est pour... Voir si tout va bien. Tout est bon. Si l'assaisonnement Les épices, est bon. l'assaisonnement est bon. Est-ce que c'est bon? Et il manque un peu de sel. Il manque un peu de sel.
Je pense que je vais vous aider un peu pour la pâte. Je vais essayer. Ok. Après, vous allez m'engager. Il n'y a pas de problème. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Voilà. Je remue pendant combien de temps? 2 minutes, c'est bon. 2 minutes. Donc dans 2 minutes, la sauce sera prête. Ah, La pâte autant pour moi. Pour la sauce, il reste combien? 7 minutes. D'accord. Ne me jetez pas la pierre. Hein. On va Donc, ajouter les poissons fumés dans la sauce. D'accord. On met un peu du piment vert. Il est l'heure d'ajouter le piment vert. Donc, voilà. Alors je vois 2 types de piments. Il y a le vert, le piment vert qu'on utilise généralement à la maison. Et il y a également un autre type de piment. Ça, c'est quoi son rôle dans la sauce? Là, ça donne de l'odeur, de bonne odeur à la sauce. D'accord. Ok, on peut y aller. Alors la prochaine étape, on vient de mettre le piment vert. La prochaine étape, ça sera quoi? La prochaine étape, on met le reste des choses, les oignons, le reste des piments verts. Et on augmente un peu d'épices. Un peu d'épices. Oui, un ok. peu d'épices. Il reste encore combien de temps avant de rajouter l'oignon et puis le reste de piment? Il reste 2 minutes. 2 minutes. Ça veut dire qu'on est presque à la fin de la cuisson de la sauce. Oui. D'accord. On laisse la sauce bouillir pendant peu de temps. D'accord. On remet un peu la sauce. Je ne vous dis pas, l'odeur de cette sauce, elle me fait déjà saliver, donc voilà. Donc je rappelle, pour réaliser cette sauce, il faut environ au moins 45 minutes. Voilà. Ok, maintenant je pense que les 2 minutes sont déjà passées. Oui. On ajoute quoi, tu avais dit? On ajoute oignon, piment vert, un peu d'ail. D'accord. Donc l'ail, c'est toujours à la fin qu'on rajoute l'ail. D'accord. Je vais vous aider. Mais d'abord, j'ai vu à un moment donné de la cuisson de la sauce, vous avez rajouté le piment vert. Oui. Maintenant, vous avez, à la fin de la cuisson, encore augmenté. Vous avez mis le reste. C'est quoi le rôle du premier que vous avez ajouté? Le premier, c'est pour donner encore plus de la saveur à la sauce. D'accord. Oui. Et maintenant, celui-ci, c'est pourquoi? Celui-ci, bon, en mangeant, tu peux casser ça dans la sauce. Ça ne serait pas bien cuit, quoi. Ça, on met ça à la dernière minute, ça ne soit pas bien cuit, trop cuit, quoi. Là, tu peux manger. Si tu n'aimes pas bien, la sauce n'est pas bien épicée, tu peux le faire dans la sauce pour que ça soit épicé. Ceux qui aiment les roux et la sauce épicée. D'accord. C'est pour mettre ça à la Donc, dernière. ceux qui aiment la sauce épicée sont beaucoup plus concernés par. D'accord. D'accord. Maintenant que vous avez rajouté le piment, on rajoute un peu d'oignon. On rajoute l'oignon, tout oignon. On met tout l'oignon. On met tout l'oignon. Alors, chers téléspectateurs, notre sauce d'arachide également, notre pâte, sont à la fin de cuisson. Maintenant, nous allons passer au dressage. Je vois 2 différents plats ici. Il y a un qui est plus petit et le grand. Dans le plus petit, qu'est-ce que nous allons mettre? Le petit contient la pâte. C'est pour servir la pâte. D'accord. Le grand plat, c'est pour servir la sauce. D'accord, ok. Donc, on peut déjà servir. Oui, on peut servir.
Chers téléspectateurs, nous avons fini le dressage de notre menu du jour. Maintenant, nous allons passer à la dégustation. Est-ce qu'on peut déjà enlever les boîtes de la pâte? D'accord. En tout cas, comme je l'avais dit la dernière fois, à vous l'odeur, à moi le goût. Je vais déguster et je vous dirai ce que j'en pense. Alors, déjà, il faut dire que la pâte de farine de mil fermentée, c'est une pâte que moi j'apprécie particulièrement. Donc, je vais... Attendez, je prends une deuxième bouchée et puis je vous dis. Parce que là, ce qui se passe, c'est carrément autre chose. L'épice est au top, la sauce au top, la pâte bien élastique comme moi j'aime. Et je vais déguster le poisson. En tout cas, j'aime bien. Ne m'enviez pas, hein, c'est parce que c'est un plat que j'adore beaucoup, donc je suis obligée. Je vous représente en quelque sorte, donc voilà. C'est bon. En tout cas, c'est bon. La sauce est au top, la pâte bien élastique, bien cuite. On sent que c'est bien cuit. Je vous invite à reproduire ce plat chez vous à la maison. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, alors un nouveau menu. D'ici là, portez-vous bien. Bye.